je viens d'enchaîner 2 séances de cinéma d'affilée. Voilà, bonjour, même plus d'intro, maintenant je balance le sujet sans même m'exprimer. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Et avant de commencer, enfin de toute façon un peu particulière, vous avez vu je pense le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. Mais avant de commencer, je voulais préciser quelque chose. Comme vous avez pu le voir depuis 2-3 jours, 2 jours je pense, les miniatures ont un peu changé et les nouvelles vidéos du mois de décembre ont un nom spécifique. En fait, je me suis lancé une espèce de défi, un challenge, tout ça, et essayer de faire une vidéo par jour à la manière d'un calendrier de l'Avent. Je sais que c'est quelque chose que font peut-être beaucoup de youtubeurs, et c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer aussi. Alors, ça va pas être des vidéos forcément autour de Noël ou quoi que ce soit, ça va vraiment être un peu de tout, ce que j'ai envie de faire, condensé sur 24 jours. Je me fous peut-être une épine dans le pied en faisant ça, mais j'avais envie de tenter. Ce qui explique pourquoi mes 2 dernières vidéos réactions, qui sont justement les dernières vidéos réactions de la série Heartstopper, ont cette miniature et ce nom-là, parce qu'elles font partie, entre guillemets, de ça. Mais trêve de blabla, je propose ce qu'on revienne à la vidéo initiale. Comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai eu aujourd'hui 2 séances de cinéma d'affilée. Pourquoi ? Donc cette vidéo va évidemment parler du film Le Robot Sauvage. Je suis allé voir tout ça, voilà. Et vous le sentez à quel point c'est décousu ma façon de présenter les choses. En fait, j'ai tellement pas l'habitude de faire un avis après avoir fait un film que je fais un peu à ma façon. En termes d'avis pour ce film, ça va être assez... Je pense que la vidéo va pas durer longtemps. Je vais pas tourner autour du pot, tout ça machin. Je vais être assez clair et concis, mais je vais donner mon ressenti. Et je vais surtout m'aider de mon téléphone, parce que pour les infos et pour essayer d'avoir une ligne directrice et pas digresser trop. Avant de commencer, je précise aussi qu'évidemment la vidéo contiendra des spoilers si vous n'avez pas vu le film dont je vais parler. C'est logique. Et pareil pour les prochains films qui sortiront. Ouh, spoiler. Alors, concrètement, déjà, Le Robot Sauvage, ça parle de quoi? Donc, l'histoire du film, c'est un robot qui arrive sur une île sauvage et tout. Pour l'instant, c'est comme si j'analysais juste le titre. Non, attendez. Au départ, c'est un robot qui se retrouve échoué sur une île et qui en fait fonctionne de la manière dont on l'a programmé pour. C'est-à-dire servir ceux qui l'ont commandé, ceux qui ont besoin de son aide, tout ça machin. Et petit à petit, en fait, il va s'intégrer à la nature et à la faune sauvage qui l'entoure, jusqu'à développer quelque chose, on viendra après. En tout cas, il y a quelque chose qui va se développer, mais ça aura également une incidence sur le robot, sur les personnages et sur quelque chose de plus grand que le robot. Voilà. J'espère que dans ce résumé, j'ai pas trop spoil déjà, parce que j'essaye de voir si je fais une partie avec ou sans spoiler, mais j'ai pas vu la bande-annonce. Voilà, j'ai vu des extraits, mais je voulais pas trop me faire spoil, on va dire. Alors, premièrement, de ce que je peux aborder, en vrai, je vais déjà parler de mon avis global, puis après, je vais plus parler de comment est constitué le film, de ce que j'ai retenu, tout ça machin. En termes d'avis global, eh ben, personnellement, je tiens à dire que c'est une masterclass. Voilà, j'ai pas plus à rajouter à ce niveau-là, c'est vraiment super beau. L'histoire est incroyable. J'ai vraiment été happé dans l'histoire, clairement. Il y a une partie de moi où j'ai pas vu le temps passer, mais de l'autre où j'ai senti la durée du film, pas en négatif, je précise, c'est-à-dire que vraiment le film a une très bonne longueur. Et ça, je pense qu'il va partir dans un top je sais pas combien de mes films préférés. Voilà. L'animation. Pour ce qui est de l'animation, franchement, elle est sublime. On sent que depuis le Chapeauté 2, l'animation est un peu restée la même. Et justement, c'est une très belle animation qui, à ce niveau-là, fonctionne beaucoup mieux que les derniers films Disney qu'on a eu. Alors, je fais une petite aparté là-dessus. Je sais que le film Wish a eu une animation
à sa sauce, un mix de 2D et de 3D. Personnellement, j'ai pas détesté, mais force est de constater que l'animation du robot sauvage et du chapeauté 2 sont bien au-dessus de celle de Wish. Voilà. En tout cas, dans l'animation, ce qui a été un beau travail, on va dire, c'est c'est la capacité à retranscrire les émotions et les sentiments au travers des yeux du robot, qui clairement a un visage entre guillemets neutre, mais en tout cas n'a pas une expression du faciès humaine. Voilà. Parce que c'est quelque chose, oui, voilà, c'est des expressions robotiques, mais qui ont réussi à être humanisées. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du scénario, je sais en soi que l'histoire c'est basé d'un roman, mais je veux vraiment me focus sur le scénario du film. Pour ce qui est de l'histoire, franchement, elle marche super bien. Il y a un vrai fil conducteur, clairement, parce que des fois, il y a des films, c'est tout décousu, ça va dans tous les sens. Mais là, en fait, on voit vraiment un début, une fin, non, dans le sens où l'histoire est très bien construite. Vraiment. On sent au début que personne ne comprend ce qui se passe, qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on ne sait pas où on se lance, qu'on ne sait pas dans quoi on se lance, où on se trouve. Et c'est la même chose en fait pour le robot. C'est comme si dans ce film, en fait, ce qu'on voyait quand on voit l'histoire, en fait, c'est comme si on était à la place du robot. On est lancé quelque part, on ne sait pas où on est, mais en regardant le film, on évolue avec l'endroit où on se trouve, les personnages et les personnages. J'avais pas de troisième argument. Il y a plusieurs choses aussi que j'ai constatées, ou en tout cas plus ou moins analysées dans ma tête pendant la séance. C'est clairement qu'il y a des moments où on sent un vrai parallèle avec le monde actuel en fait. Déjà, la technologie et l'IA ultra présente, qu'il faut apprendre à gérer correctement et utiliser à bon escient surtout, parce que comme dans le film en fait, l'IA peut développer sa propre conscience autant du côté du robot sauvage donc qui s'appelle Rose, n'est pas dérangeante étant donné qu'elle a développé une âme humaine mais pas destructrice, parce qu'on sait que l'humain peut être destructeur, hein. Mais concrètement, à la différence que Rose en fait, elle a évolué dans un univers sauvage, dans un monde sauvage, mais étonnamment assez humain en fait, parce que au départ c'était vraiment Rose était considérée comme un monstre, tout ça machin, mais malgré la haine et le rejet qu'ont les autres face à elle, elle n'a jamais cessé d'être qui elle est. Et c'est ça aussi toute la force derrière ce film, c'est de montrer aux gens que la différence n'est pas une tare, mais au contraire une force. Mais je trouve que j'ai vraiment ressenti ça en voyant ce film. Et j'ai vraiment... Oh, je suis allé au moins pendant 10 minutes, hein, ça c'est sûr. Parce que, non, le film était vraiment très beau. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que la nature reprend toujours ses droits, en fait. Même si la technologie prend le pas, reste présente, s'incorpore, dans nos vies, la nature, elle va pas se laisser abattre. La technologie mourra, l'humain s'éteindra. C'est hyper cash et méchant, horrible et terrifiant. Mais c'est malheureusement un fait. On sera pas là pour y voir, mais ça arrivera. Oh, je me fais souffrir moi-même à l'intérieur. C'est douloureux ce que je dis. Mais c'est la dure réalité des choses. Si tout venait à disparaître un jour, le seul truc qui restera, c'est la nature. Pareil, j'avais dit que j'irais pas dans tous les sens, et je suis en train d'aller dans tous les sens. Ce qui est assez surprenant avec ce film aussi, c'est que même si on vit l'histoire du point de vue du robot, un peu, en grande partie, mais pas totalement non plus, c'est étonnant à quel point ça reste une aventure humaine. Et c'est vrai que c'est quand même là un peu le paradoxe, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que
c'est un robot mais qui vit une aventure très humaine. Elle s'associe aux animaux, elle se lie d'amitié, d'affection, d'amour, que ce soit au travers d'Escobar. Ce nom me fait rire, mais ça convient bien pour un renard en vrai. Aux yeux de Jolibec, et après aux yeux d'une mère au possum, et ainsi de suite jusqu'à l'ours, qui était au départ un peu l'ennemi du robot, ce qui a causé la perte des parents de Jolibec, des parents biologiques. Je viens d'avoir ça en tête, même si concrètement Jolibec avait une famille de sang biologique, Rose reste néanmoins sa famille de cœur, avec Escobar, qui est un peu, je pense, l'oncle filou de l'histoire. Mais c'est très beau à voir, et on sent aussi une réelle évolution dans tous les animaux présents sur l'île. C'est-à-dire que vraiment, au départ, c'est la vie sauvage, avec l'ordre naturel, une hiérarchie animale, comme il y a partout, comme présenté dans le Roi Lion avec le cycle de la vie, hein, voilà, les gazelles qui broutent l'herbe, mais les lions qui bouffent les gazelles, mais tout le monde est heureux. Là, c'est vraiment différent, parce que même si il y a une chaîne animale, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, et ben à la fin, cette chaîne animale, en fait, elle est presque complètement détruite, et ce qui importe, c'est la vie, en fait. C'est bien, je parlais de la mort il y a 30 secondes, maintenant je pars sur la vie, c'est peut-être joyeux finalement. Ce qui est aussi très intéressant dans le film, c'est qu'à un moment, il y a une espèce de remise en question. On voit Jolibec passer par une remise en question de lui-même, de sa situation, de qui il est, de sa place, concrètement vis-à-vis des autres oies, de Rose, avec l'aide de Rose avec Escobar. Parce que en soi, oui, c'est évident que Jolibec n'est pas le fils de Rose, mais dans son cœur, il l'est. C'est ça le plus important. Cependant, de l'autre côté, on a aussi Rose qui passe par une remise en question, voilà, où elle découvre et comprend ses origines, puisque elle était un peu perdue, elle savait pas tout ça, avec l'aide du coup d'une épave d'un autre robot, j'ai oublié leur vrai nom complet. Et en fait, on comprend au travers des yeux de Rose et de l'épave, c'est le nom qu'a donné Rose à ce robot, que Épave a vraiment un discours beaucoup plus programmé que Rose, qui commence à avoir un discours et un parler beaucoup plus humanisé en fait, avec des sentiments et des émotions. Ce qui est une hérésie pour les robots et l'intelligence artificielle. Je voulais aussi essayer de parler du choix des acteurs à un moment, mais le problème c'est que concrètement j'ai pas vu le film en VO du coup, pour ce qui est d'entendre la voix de Pedro Pascal qui fait Escobar, écouter la voix de Kit Connor qui fait Jolibec, alors plus adulte ado que enfant, et celle qui fait Rose, c'est celle qui joue Elphaba dans Wicked, je crois. Et du coup, comme j'ai vu la VF, c'est vrai que je me suis pas renseigné sur les voix françaises des personnages, donc du coup, je ne sais pas qui a doublé qui. Pour ce qui est de la fin de l'histoire, c'est assez touchant. J'avoue que je sais plus quoi en dire exactement, mais concrètement, on sait pas où amène un peu la fin du film. C'est-à-dire que Rose est ramenée auprès de la civilisation, auprès des robots, tout ça. Je ne sais pas si elle a été reprogrammée, si sa mémoire a été altérée, utilisée ou supprimée. Là est tout le problème en fait, parce que comme l'a dit un peu l'espèce de poulpe de Universal Dynamics, je crois, c'est le nom de l'entreprise, clairement elle voulait récupérer ses souvenirs, donc ses données, et moi l'analyse dans laquelle je suis parti, c'est que clairement utiliser ça à des fins capitalistes, parce que c'est le propre de chaque industrie, hein, bien sûr, il n'y en a jamais pour l'humain, il y en a toujours pour l'argent. Bon. Ce que je peux rajouter également, c'est ce que dit Escobar au début, en disant que la gentillesse mène à rien, et que à la fin justement il s'avise
en disant que elle avait raison, qu'en étant gentille, ça a permis à tous les autres de lui être reconnaissants. Et bah, c'est à ça qu'on voit du coup une évolution de personnage. Au départ, le personnage reste sur ses principes, a sa nature à lui, entre guillemets, et le voyage, entre guillemets, le voyage, l'aventure, l'histoire, fait que ce personnage évolue, change, devient complètement différent, et devient une meilleure version de lui-même. Et c'est assez beau, j'ai envie de dire, la façon dont les trois qui sont ensemble tout au long du film, en fait, c'est les trois qui sont rejetés par tout le monde, mais qui en fait se retrouvent être les seuls sur qui on peut compter grâce à leurs différences, justement. Rose devient un peu aimée de tous parce qu'elle a sauvé toute la faune. Escobar devient moins un loser auprès des animaux parce que justement il a réussi à tous les sauver. C'est en partie grâce à lui puisqu'il sait où ils étaient. Alors il y a des moments qui sont aussi très crus parce que on voit des fois les trucs horribles. Alors c'est pas non plus gore ce que je veux dire, mais on comprend certaines choses au vu du regard, de l'expression, du visage, tout ça machin. Comme quand par exemple en essayant de sauver un animal, une famille ou un duo, on sait pas, au travers des yeux d'Escobar on comprend que pour eux c'est déjà trop tard. Ce qui est horrible, mais du coup ça accentue la dure réalité des choses et ça permet de se dire que c'est beaucoup plus sincère et humain que si c'était un conte de fées en fait. C'est pas fait pour être un conte de fées justement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a une avancée, il y a des objectifs, il y a des mésaventures, il y a des obstacles, il y a des choses que tu ne peux pas changer parce que tu n'as pas le pouvoir sur l'entièreté de l'univers. Et c'est malheureusement triste parce qu'il y a certaines choses qui sont inévitables. Voilà. À la différence d'un Disney, voilà, où à la fin, tout le monde est heureux, heureux, beaucoup d'enfants, il n'y a pas de mort, tout ça, machin, tout le monde s'en sort miraculeusement. Et là, malheureusement, bah, il y en a, ils peuvent pas s'en sortir de façon miracle, ils ont été gelés dans la glace, tu les fous devant le feu, hop, ils vont mieux. Voilà. C'est cru, mais en fait, c'est pour montrer que ça doit exister, concrètement. Puis j'y pense, en vrai, Rose, elle me fait un peu penser à Baymax. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir un Baymax. À la différence que Baymax a cet aspect chamallow, que Rose n'a pas, parce qu'elle a beaucoup plus un aspect effectivement mécanique. En tout cas, si j'avais une seule chose à dire comme conclusion de cette vidéo, on va dire, c'est que ce film est absolument sublime, que ça permet de se remettre beaucoup en question sur la nature, sur la technologie, sur l'IA, de faire comprendre également que c'est pas parce qu'on rentre dans le moule qu'on va réussir, parce que justement c'est tout l'important des fois, c'est la différence qu'on a qui fait la force et qui constitue qui on est en soi, parce que chacun est différent, mais comme tout le monde veut s'imposer un moule, s'imposer des cases, tout ça on va dire, c'est mieux de s'imposer en tant que soi-même plutôt qu'en tant que comme les autres. Et c'est la même chose pour Jolibec. Lui, il était traité comme un paria parce qu'il était différent et était plus petit, parce qu'il était élevé par Rose, tout ça. Sauf que c'est justement ça qui a fait qu'il a pu sauver tout le monde de l'espèce de serre dans laquelle ils se sont trouvés à un moment pendant leur migration. Mis à part ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo, je vais bégayer. Et surtout pour regarder mes prochaines vidéos de l'avant. J'ai vraiment nommé comme ça parce que je trouvais ça super. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo et pour avoir les informations à venir, tout ça machin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Activez la cloche des notifications pour savoir quand je sortirai une prochaine vidéo. Autrement dit, là, tous les jours à peu près, si j'y arrive. Je croise les doigts parce que c'est pas sûr que ça marche, mais
On sait jamais. Je tente. Voilà. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour savoir quand je sortirai une prochaine vidéo et être informé des vidéos à venir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Et au revoir. Du coup, bye bye.